Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Suite à la lettre ouverte adressée aux membres de la communauté internationale que le parti Malagasy Merameng a publiée, l'ambassadeur de l'Union européenne a réitéré aujourd'hui que celle-ci va servir de directive dans la prise de décision dans la coopération avec le gouvernement malgache. La majorité de la population rurale ne bénéficie pas des services financiers offerts par les opérateurs, les banques et les microfinances, selon le rapport du ministère des Finances et du Budget. Les Sud-Coréens veulent, eux, tourner la page et faire table rase du scandale de corruption qui a provoqué la chute de Park Geun-hye. Le pays est appelé aujourd'hui à lui trouver un remplaçant, à désigner un nouveau remplaçant. Les bureaux de vote sont censés fermer. On s'attend déjà à une forte participation. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue à la une de cette édition ce soir. Suite à la lettre ouverte adressée aux membres de la communauté internationale que le parti Malagasy Merameng a publiée, l'ambassadeur de l'Union européenne a réitéré aujourd'hui que celle-ci va servir de directive dans la prise de décision dans la coopération avec le gouvernement malgache. Il a affirmé également qu'un dialogue permanent existe entre l'opposition et l'Union européenne. Faizo Rafali. Présent lors de la journée de l'Europe qui s'est tenue à Tsarasoch, le président national du parti MMM a apporté plus de clarté par rapport à la lettre ouverte destinée à la communauté internationale publiée hier. D'après ses explications, Madagascar ne peut vivre en autarcie et se passer de ses partenaires. Cependant, le parti n'accepte pas l'endettement du pays et des générations futures face au détournement des prêts par les dirigeants actuels. Nous avons interpellé la communauté internationale par rapport à la situation de Madagascar aujourd'hui. Il est clair que nous ne pourrons accepter que des aides sous forme de prêts apportés à Madagascar soient détournées. Et au vu sur tout le monde, comme nous le constatons aujourd'hui, on parle beaucoup d'une certaine affaire de détournement, mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et nous, du parti MMM, nous n'accepterons pas que le bateau Madagascar ne sombre comme le Titanic, parce que la face cachée de l'iceberg est encore là. Face à cette situation, l'ambassadeur de l'Union européenne réitère que l'interpellation de l'opposition constitue pour eux une directive dans la prise de décision. C'est le rôle de l'opposition. L'opposition est là pour réclamer, l'opposition est là pour dénoncer des situations concrètes, et l'opposition est là pour interpeller le gouvernement et la communauté internationale. Et s'il n'y a pas d'opposition aussi, c'est qu'il n'y a pas de vraie démocratie. Il doit y avoir une opposition forte aussi avec des positions, parce que ça va faire avancer les choses. Je pense que c'est dans leur droit de nous interpeller, et on a pris une très bonne note bien sûr, on va continuer à travailler. Mais avec l'opposition, on a un dialogue permanent aussi. Pour rappel, le Malagasy Merameng a sollicité la communauté internationale à condamner fermement la corruption, les abus de pouvoir, les détournements de deniers publics et la dilapidation des ressources naturelles par les tenants du pouvoir et ses complices, à arrêter de financer les projets factices de ce régime. Il invite la communauté internationale à initier une réflexion commune sur l'utilisation des aides qu'elle apporte pour un développement durable de Madagascar afin d'éviter que nos enfants ne portent sur leur dos le poids de dettes qui n'ont même pas eu d'impact sur leur quotidien. Le parti a rappelé que les partenaires techniques et financiers internationaux, comme les gouvernants, ont un devoir de probité et de redevabilité vis-à-vis des contribuables d'un pays. La journée de l'Europe a été célébrée ce jour à la résidence de l'ambassadeur à Tsarasoch. La corruption qui sévit dans le pays freine les bailleurs de fonds à investir, a affirmé l'ambassadeur de l'Union européenne lors de sa prise de parole. C'est un reportage de Miantaradjanev.
Comme chaque année, au jour du 9 mai, la journée de l'Europe est célébrée. L'ambassade de l'Union européenne à Madagascar n'a pas manqué ce rendez-vous. Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Union européenne, Antonio Sanchez Benedito Gaspar, a touché mot de la situation politique délétère dans le pays. Il a soutenu qu'il faut respecter la démocratie tout en renforçant la lutte contre la corruption, une corruption généralisée qui fait fuir les investisseurs. Tous sans distinction ni exclusion devront participer à combattre la pauvreté, qui demeure à un niveau inacceptable, au renforcement de la démocratie, toujours fragile, à la réconciliation nationale, qui doit être ample et généreuse, à la relance de l'économie, qui ne décolle que très lentement et ne bénéficie pas à l'ensemble de la population, à lutter contre la corruption, qui reste un fléau, à rétablir la confiance des investisseurs et des opérateurs, et à l'organisation du prochain cycle électoral dans la liberté, dans la transparence et dans l'inclusivité. L'Union européenne n'est pas encore satisfaite des efforts déployés par les dirigeants dans la promotion du développement. De nombreux secteurs doivent être pris en compte, comme le social ou l'économie. La journée de l'Europe a été célébrée ce jour à la résidence de l'ambassadeur à Tarasoch. Le 9 mai a été choisi en souvenir de la déclaration Schuman, considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. La majorité de la population rurale ne bénéficie pas des services financiers offerts par les opérateurs, les banques et les microfinances selon le rapport du ministère des Finances et du Budget. Cette situation est due à l'absence des infrastructures et surtout au manque d'éducation financière. C'est un reportage de Muramanch. 73% de la population malgache vit en zone rurale selon les chiffres émanant du ministère du Budget. La majeure partie de cette population ne bénéficie pas des services financiers pour diverses raisons. Or, les services financiers devraient servir de moyen pour lutter contre la pauvreté et aussi permettre à la population d'être indépendant financièrement. Les services financiers vont de pair avec les nouvelles technologies pour mieux servir la population rurale, mais encore faut-il que les nouvelles technologies soient accessibles à tous. Beaucoup de gens dans les zones rurales ne sont pas servis financièrement et ce pour diverses raisons. Du point de vue infrastructure, qui sont très pauvres dans les zones rurales, du point de vue sécurité, du point de vue éducation financière aussi, parce que les gens qui se trouvent dans les zones rurales sont peu éduqués en matière financière. Des stratégies et des méthodes innovantes sont indispensables pour augmenter le taux des bénéficiaires des services financiers dans le pays. Un atelier a été organisé ce jour afin de trouver la solution adéquate et indispensable face à cette situation. Le ministère des Finances et du Budget et plusieurs institutions financières dans le pays y ont pris part. À Madagascar, la situation de l'apatride nécessite encore des efforts monumentaux émanant des responsables étatiques. L'objectif d'éradiquer le statut d'apatride en 2024 paraît encore loin d'être atteint. À titre de rappel, près de 10 millions de personnes dans le monde sont apatrides. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies mènent des efforts pour diminuer ce nombre. Rappelons que la loi numéro 2016-038 portant Code de la nationalité malagasy, qui inclut que la mère a enfin le droit de transmettre sa nationalité malagasy, existe dans le pays. La hausse incessante du prix du carburant a forcé les chauffeurs de taxi à augmenter le prix de leurs courses. Mais cette situation fait diminuer le nombre de clients. C'est un reportage de Jessica Mireille. Le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Une hausse de 30 arrières a été constatée pour le prix du gasoil, si de 40 arrières pour l'essence. Les chauffeurs de taxi se plaignent alors de cette hausse incessante. Ils n'ont le choix que d'augmenter, eux aussi, le prix des courses. Cette décision présente des impacts sur leurs clients. La course minimale est désormais de 5 000 arrières. Concernant la hausse du frais de taxi, nous ne procédons pas à une importante hausse. Mais avec la hausse incessante du prix du carburant, nous avons fixé la course minimale à 5 000 arrières. Si nous descendons à moins de 5 000 arrières, notre versement ne sera pas rentable. Nous demandons à l'État de regarder de plus près notre situation, par exemple de diminuer la patente.
Pour les chauffeurs de taxi, la baisse du prix de la patente serait une solution envisageable. L'autre alternative envisageable est d'arrêter cette hausse incessante du prix du carburant. Ces solutions restent l'espoir de ces chauffeurs de taxi. Nous, ce que nous demandons à l'État malagasy, étant donné que nous ne bénéficions pas comme les autres transporteurs des subventions, nous demandons à ce que l'impôt synthétique soit révisé à la baisse ou sinon maintenu à son niveau actuel. Le domaine du transport urbain n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau, y compris les taxis. Ces derniers sont en attente d'une aide de la part des dirigeants. Dans l'actualité internationale, la Corée du Sud s'apprête à tourner définitivement la page Park Geun-hye. Le pays votait aujourd'hui pour désigner un nouveau président et faire table rase du passé. La chute brutale de la présidente destituée pour corruption a profondément marqué les esprits. Les Sud-Coréens se sont donc déplacés en nombre pour cette journée. C'est un reportage de France 24. Oui, à l'instant, les premiers chiffres viennent de tomber. Ces sondages affirment qu'il aurait gagné avec environ 41% des voix. Donc, une victoire attendue et qui semble se confirmer, se dessiner pour Moon Jae-in, qui est le chef de file du Parti démocrate, le chef de file de cette formation de centre-gauche, qui était attendu pour reprendre le flambeau de la démocratie sud-coréenne. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il y a eu un très fort taux de participation qui pourrait dépasser les 80% selon les officiels ici. Il y a une heure avant la fermeture des bureaux, on était à 75%, donc c'était le taux qui avait été observé il y a 5 ans. Donc cette forte mobilisation montre la volonté de la population sud-coréenne de tourner la page de ce scandale qui a fait chuter la présidente Park Geun-hye, une volonté de nettoyer le monde politique sud-coréen et donc de se remobiliser, une remobilisation civique et citoyenne. Et c'est bien sûr la lourde responsabilité qui échoue maintenant sur les épaules de Moon Jae-in. À quelques heures de son bureau national, le Parti socialiste a donc décidé de clarifier sa position. Toute investiture en marche lors des prochaines législatives coûtera à celui qui quittera le navire sa carte OPS. Jean-Christophe Cabadelis a jugé que Manuel Valls conserve sa place au sein du parti s'il s'approchait d'Emmanuel Macron. France 24. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en marche. Il n'a pas été investi par la Commission nationale d'investiture ou alors sa candidature m'a échappé. Donc il aurait dû dire il aimerait être candidat de la majorité présidentielle. Il aurait dû déposer sa candidature comme chacun, puisque la règle est la même pour tous. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. Suite à la lettre ouverte adressée aux membres de la communauté internationale que le parti Malagasy Miramieng a publiée, l'ambassadeur de l'Union européenne a réitéré aujourd'hui que celle-ci va servir de directive dans la prise de décision dans la coopération avec le gouvernement malgache. La majorité de la population rurale ne bénéficie pas des services financiers offerts par les opérateurs, les banques et les microfinances selon le rapport du ministère des Finances et du Budget. Et enfin, les Sud-Coréens veulent, eux, tourner la page et faire table rase du scandale de corruption qui a provoqué la chute de Park Geun-hye. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.